Bonjour Monsieur Christian Guéret, merci d'avoir accepté cet entretien. Donc vous êtes candidat pour les élections municipales 2026 à Ambilly. Exact. Et donc dans ce cadre-là, je vous invite à vous présenter, à présenter votre liste. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Alors, nous, notre liste, c'est vraiment le fruit de 6 ans de travail. On est une liste citoyenne, apolitique et puis surtout sans étiquette. Ça porte bien son nom, hein, finalement. La liste s'appelle Le Renouveau d'Ambi. Donc voilà, on travaille depuis un petit moment sur ces élections et puis on a eu différentes candidatures pour être la tête de liste. Je me suis porté candidat, on a fait une élection et j'ai eu la chance d'être élu pour porter cette liste. Donc j'ai actuellement 27 ans et puis j'ai déjà été conseiller municipal. Je suis actuellement conseiller municipal depuis 5 ans maintenant. Et puis maintenant, avec ma liste, on veut ramener de la démocratie au sein de notre commune, quelque chose qu'on a perdu, une identité démocratique qu'on a perdue au sein de notre commune. Très bien, alors justement sur les aspects démocratiques, on arrive au deuxième point de cet entretien. Donc voilà, la question qui nous intéresse, c'est de savoir comment les candidats entendent justement faire vivre la démocratie localement dans leur commune, donc dans votre cas à Ambilly, à une époque où de plus en plus de citoyens aspirent à quelque chose de plus que simplement aller voter pour un candidat tous les 5, 6 ans et puis attendre entre-temps, voilà, sur des modèles de ce qui peut se passer à l'étranger, par exemple la Suisse, juste à côté de chez vous, où que ce soit au niveau communal, cantonal ou fédéral, on a des votations régulières. Les gens peuvent décider sur les sujets qui les préoccupent s'ils estiment que leurs élus, eh bien, à un moment donné, ne tiennent pas suffisamment en compte de leurs préoccupations. Donc voilà, dans cet esprit-là, est-ce que vous avez déjà songé à mettre en place des dispositifs similaires ou d'autres dispositifs qui iraient dans ce sens? Alors moi, par exemple, je suis très adepte hein, au modèle, par rapport au modèle suisse, très adepte du référendum, du vote populaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de mettre en place. Mais avant d'arriver au vote, ce que je veux, c'est l'ouverture de différentes commissions. Des commissions qui vont traiter des grands sujets de société dans notre commune. Donc, c'est des commissions ouvertes à tous, autant aux élus, donc de la majorité, de la minorité, comme les agents techniques de la commune, et puis surtout la population qui sera invitée à participer à ces commissions pour qu'on puisse parler de ces grands projets. Et ensemble, c'est à nous de mettre en forme un projet avec l'avis de la population. Et après, dans un second temps, il faut que ce projet soit soumis à la population. Donc, il y aura des choses importantes qui doivent être faites par référendum. Donc, ça a un coût, mais on est prêt à le faire. Et puis, il y a des choses peut-être un peu plus simples. Par exemple, on peut notamment discuter du 14 juillet. Quelle fête la population veut pour son 14 juillet. Et ça, on peut le faire voter plus simplement que à travers un référendum. Donc voilà, ce que je veux, c'est ces commissions-là qui puissent faire parler la population. Puis ça, c'est aussi un outil qui permet de fidéliser la parole citoyenne. Voilà, les habitants sont pas habitués à venir dans des commissions, à exprimer leurs souhaits, leurs idées, etc. Et donc, ils se retirent un petit peu de la vie politique. Et là, ça les ramènerait vers ce processus démocratique, voir la difficulté de la prise de décision, voir les aspects techniques, etc. Donc ça, c'est vraiment les commissions que je veux mettre en place avec le vote et le référendum. Ce que je voulais aussi dire, c'est justement mettre en parallèle commission et réunion publique. Ces commissions, c'est un moment de parole, de véritable discussion démocratique où on va prendre en compte les doléances et puis l'aspect technique. Ce que je voulais vraiment, c'est mettre en opposition par rapport aux réunions publiques où la municipalité arrive avec son idée bien particulière, nous explique pendant 1 heure, voire 2 heures ce qu'elle a mis en place. Il y a 20 minutes de questions-réponses et finalement, c'est oublié. Les doléances ne sont pas prises en question ou extrêmement peu. Donc, ces commissions-là, elles seraient un outil démocratique beaucoup plus développé qu'une simple réunion publique, même si elle est multiple, n'a pas le même impact
au regard de la démocratie directe. Et puis, dans un second temps, bien sûr, on a le RIC, référendum d'initiative citoyenne, où si une partie de la population, par exemple 10% de la population, a signé une pétition pour venir vers moi pour qu'on traite un sujet bien particulier, et ben moi, dans un premier temps, on ouvre peut-être une commission ou en tout cas un bureau pour qu'on puisse discuter des problématiques apportées par ces 10% de la population. Et au bout d'un processus démocratique, il est mis à l'ordre du jour. Le problème est mis à l'ordre du jour. Il est débattu et voté au sein du conseil municipal. Donc voilà, moi, ce que je veux pour Ambi, et cet aspect démocratique, redonner la main aussi à notre population qui mérite d'avoir la parole, pas une fois en 6 ans, mais beaucoup plus souvent. Très bien, merci. Et alors pour le dernier point, qui est la question, donc qui peut paraître un peu orthogonale avec cette dynamique municipale très locale, qui est la question des parrainages à l'élection présidentielle. Parrainage donc pour la présidentielle 2027. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir, donc c'est une responsabilité en fait nationale des élus locaux, la question du parrainage. Alors pas que, hein, il y a aussi les sénateurs, les députés, les conseillers départementaux, mais les maires sont collectivement le plus grand vivier d'élus en capacité de parrainer, parce qu'on a 35 000 maires. Et finalement, ce droit de parrainage à l'élection présidentielle, donc de présenter un candidat à la candidature de la présidentielle, eh bien, c'est un droit qui est réservé aux élus, alors que on est le seul pays de l'UE finalement à élire le président directement, le président de la République directement, et où il n'y a pas un droit citoyen. C'est-à-dire que dans d'autres pays, comme le Portugal par exemple, je crois que c'est 15 000 personnes qui peuvent, en plus des élus, décider de parrainer un candidat à la présidentielle. Et se rajoute à ça que le président, quand même, en France, a un pouvoir très très conséquent, voire même un pouvoir qui va au-delà de ce que la Constitution normalement lui attribue. Et dans le même temps, très peu de maires finalement utilisent ce droit de parrainage. On l'a vu en 2022, donc on a un peu plus de 7 maires sur 10 pour diverses raisons qui sont rétifs à parrainer. Donc à Surambi, j'ai regardé, hein, le maire qui est au Parti Socialiste, je crois, avait parrainé Anne Hidalgo à l'époque. C'est ça. Donc voilà, on a cette situation qui est un peu particulière et finalement c'est un sujet qu'on aborde de peu avant les municipales et les gens finalement découvrent le moment venu ce que leur maire a prévu de faire sur le sujet. Donc nous on essaie de mettre en lumière ce point-là. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose un point sur lequel vous avez déjà réfléchi, vous et votre équipe. Est-ce que vous envisagez de parrainer ou non, ou est-ce qu'il y a une incertitude de ce point de vue-là? Et si vous envisagez de parrainer, voilà, quelle est la dynamique, quels sont les critères qui pourraient guider votre choix le moment venu? Alors c'est vrai que c'est une prise de risque, hein, mine de rien, de notre côté. On se dit sans étiquette et puis on doit parrainer un candidat aux élections présidentielles. Pour autant, c'est un outil démocratique qui est extrêmement important. À titre personnel, je pense qu'il faut vraiment l'utiliser. Par contre, voilà, je ne veux pas imposer à l'ensemble de ma population un choix politique, et je pense que ils ont élu un conseil municipal et ça peut être au conseil municipal de prendre la décision de parrainer un candidat. Encore une fois, c'est un processus démocratique. On ne nous donne pas forcément la possibilité de faire voter ce parrainage au conseil municipal. C'est quelque chose qui devrait sûrement être discuté, être modifié. Mais voilà, en tout cas, moi, je ne souhaite pas imposer mon choix et j'en parlerai autant aux élus de la majorité qu'aux élus de la minorité pour qu'on puisse trouver, mine de rien, un terrain d'entente et ne pas mettre une étiquette sur un candidat qui se présente finalement sans étiquette. Donc on verra le jour venu comment ça peut se passer, mais il faut que tout le monde vote pour cette prise de décision-là. Très bien, et c'est effectivement le point problématique que vous avez souligné, qui est un point qu'on retrouve assez souvent, c'est cette histoire de sans étiquette. C'est-à-dire que quand on veut créer une liste pour des municipales, bah, on doit travailler avec tout le monde. Mm. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, au présidentiel, la plupart, enfin, les gros candidats, les grosses formations politiques, eh bien, sont étiquetés d'un côté ou de l'autre, à droite ou à gauche. Et donc forcément, si on choisit de soutenir, de parrainer tel ou tel candidat, on fait un choix qui peut nous mettre en difficulté vis-à-vis d'une partie de son équipe. C'est ça.
Et du coup, la question, c'est est-ce que, là, c'est vraiment de point de vue hypothétique, mais est-ce qu'une candidature qui, justement, réussirait à démontrer, son transpartisanisme, le fait qu'elle soit véritablement sans étiquette, en se concentrant, par exemple, sur des mécanismes purement institutionnels, de type démocratie directe, de type votation, ou redonner plus d'autonomie aux élus locaux, par exemple, au terrain, voilà, donc vraiment quelque chose de transpartisan. Est-ce que c'est, à votre avis, quelque chose qui pourrait remporter une adhésion d'une équipe comme la vôtre, le moment venu, quand il À titre personnel, je pense qu'il est extrêmement important qu'on puisse, justement soutenir ces partis qui sont, transpartisans et qui puissent justement amener, la parole de la population, au sommet, vers nos élus, nationaux. Pour autant, c'est pas quelque chose que je prendrais, c'est pas une décision que je prendrais seul. Voilà, là encore, j'en parlerai à l'ensemble de mon conseil municipal pour qu'on puisse discuter de ça et qu'on puisse prendre la décision ensemble. Mais voilà, dans mon équipe, j'ai des personnes de droite, j'ai des personnes de gauche et je pense qu'il faut aussi trouver un juste équilibre et cet équilibre-là pourrait se trouver dans ce style de parti. Maintenant, comme toujours, c'est à la population de trancher. Très bien. Eh bien, merci monsieur Guéret pour cette, entrevue. Je vous souhaite, le Bien, meilleur pour cette suite de campagne et au grand plaisir. au grand plaisir, merci. Au revoir. Au revoir.